Salut la gang de questions auto. Cette semaine, on est invité par Mitsubishi à faire l'essai du nouveau Outlander 2016 du côté de Whistler. Venez le découvrir avec moi. Alors premièrement, c'est sûr qu'on voit quand même plusieurs changements qui ont été effectués au véhicule. C'est surtout la partie de la calandre avant qui a été retouchée pour la rendre beaucoup plus agressive. Certains vont trouver que l'image est très conservatrice. Effectivement, on ne va pas d'un redesign qui est littéralement wow, mais il faut dire que les acheteurs typiques de ce véhicule-là, c'est pas nécessairement des gens qui veulent flasher non plus sur la route. On veut beaucoup plus d'efficacité, de la fiabilité, et on veut un véhicule qui va être capable de passer les rudes hivers qu'on a du côté des climats québécois, puis de leur offrir un bon comportement routier, mais surtout une bonne fiabilité à toute épreuve. Au niveau des jantes, c'est quand même très bien sur le côté, et on remarque un petit peu la ligne qu'on a donnée dans le bas, littéralement, des portes comme ça. Quelques accents de chrome qu'on va avoir sur la version GT, c'est pas présent sur cette version-ci. Mais il faut dire que, mis à part les accents de chrome, les jantes et vraiment les phares au LED aussi à l'avant, peu importe quelle version vous allez choisir, ça va pas mal ressembler à ça. Du côté de l'arrière, on remarque encore une fois la jante de touche de chrome qui imite un petit peu la forme du bouclier avant comme ça, qui vient remplacer le genre de réflecteur qu'on avait qui faisait foi de lumière. Et on remarquera qu'on a notre véhicule qui est muni du AWC, donc le All Wheel Control de Mitsubishi. C'est pas tout à fait le même que sur le modèle V6 GT, mais je vous expliquerai un petit peu plus en détail c'est quoi exactement. Du côté des bancs arrière, on se rappelle, c'était vraiment compliqué à baisser les bancs à l'arrière avant. Allons-y par étapes. Je tire. Deuxième partie, on lève le banc comme ça. Et là, ça se fait tout seul. Et finalement, j'abaisse la planche et voilà, vraiment un minimum d'effort comparé à l'ancienne version. C'est vraiment une excellente amélioration. Je fais attention tout simplement quand je le remets comme ça ici. Peut-être la petite partie de ceinture là, qui prend un petit peu de place. Et je réappuie et voilà, c'est réglé tout simplement. À l'intérieur, on a fait quand même un bon travail au niveau des matériaux. Donc on a réutilisé des matériaux de qualité, on a changé des parties de cuir, que ce soit sur le volant, que ce soit les piqûres aussi. Au niveau des bancs, donc c'est quand même très très bien, ça donne un beau look. Et une fois à bord, on a retouché les accents, le style un peu, les couleurs piano noir si on veut. Moi j'aime ça un véhicule noir, j'aime ça quand il n'y a pas 1001 appliqués de différentes couleurs à l'intérieur du véhicule. On a le modèle 4 cylindres, on a une transmission CVT8, la nouvelle, donc qui donne des meilleurs rendements, des meilleurs changements de vitesse, une meilleure réponse, une meilleure économie d'essence aussi. On va tout simplement fermer notre climatisation pour vous donner un meilleur son. Et on remarquera aussi des changements qui ont été faits au niveau de l'interface radio, au niveau de l'interface aussi avec l'utilisateur. Avant, c'était uniquement touchscreen. C'était compliqué, c'était vraiment pas évident. On était loin d'un CarPlay ou encore d'un Android, ça c'est sûr. Et puis là, on rajoute tout simplement les gros boutons avec les fonctions principales, que ce soit au niveau du téléphone ou encore tout simplement pour accéder à la page maison qu'on appelle donc notre page d'accueil. Et remarquez la grosseur des icônes. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de flafla, mais au moins on maintient ça simple, puis on se casse pas la tête. Côté température, là, biclimatisation, très peu compliqué, air climatisé, et on remarquera encore une fois que le tableau de bord c'est aussi simple aussi avec les instruments. Commande au volant, quelques petits accents tout simplement de détails qui sont plaisants à l'œil, je vous dirais, et qui améliorent le véhicule. On a surtout touché l'insonorisation. Donc, remarquez, la minute que je viens de fermer ma vitre, c'est la nuit puis le jour, surtout avec le gros Harley qui vient de passer. Puis on n'entend pas nécessairement très fort le moteur révolutionné comme c'était dans la version précédente. Donc, plein de belles améliorations du côté du Mitsubishi Outlander, la version 4 cylindres. Allons jeter un petit coup d'œil à la version GT. Et là, du côté de la version GT, on va voir quelques accents de chrome qui sont quand même assez intéressants au niveau du véhicule. On voit nos jantes aussi, qui malgré qu'ils sont similaires à l'autre modèle que j'ai tantôt, bien c'est les jantes qui viennent avec le modèle GT. La différence aussi, c'est au niveau des phares avant. On va utiliser des phares LED de jour. Le gros bouclier qui est quand même assez omniprésent, qui donne une certaine prestance. Je pense que je le préfère en rouge. Ça donne encore un côté un peu plus agressif. Et une fois que je vais m'asseoir à l'intérieur, bien là, la grande différence que vous allez voir, c'est premièrement au niveau de la sonorité du moteur.
Un petit coup de klaxon. Et lorsque vous regardez aussi le tout s'animer, on a l'utilisation du Rockford Fosgate, le grand écran qui va servir pour la navigation. Et lorsqu'on descend un petit peu plus bas, on a une transmission 6 vitesses qui est standard. C'est pas tout à fait une CVT pour celle-ci. Et on a le Super All-Wheel Drive Control qui va nous permettre de verrouiller et avec un différentiel aussi avant qui va être verrouillable, mais pas en arrière. Donc, c'est sûr que c'est pas fait pour faire du hors-route quand même agressif, mais vous allez avoir un meilleur comportement que l'autre tantôt avec le tout simplement le All-Wheel Drive Control de Mitsubishi qui est un peu plus standard. Sonorité beaucoup plus grave. On retrouve les mêmes touches, je vous dirais, au niveau des matériaux qu'il y a à l'arrière. C'est un modèle qui est extrêmement vendeur du côté du Québec. Plus de 60%, je crois, des ventes là, sont faites avec le V6, ce qui est quand même très notable. Lorsqu'on va s'en aller vers l'arrière, ben, vous allez remarquer qu'il y a quand même un bon espace cargo aussi. Un bon dégagement, la porte ouvre encore plus grand et on a rajouté aussi des matériaux un peu plus de qualité, que ce soit même pour l'appui-bras. Donc encore une fois, c'est un véhicule qui va être confortable et qui va surtout faire un excellent travail au travers du temps. Les personnes qui s'achètent ça ne veulent pas nécessairement avoir un véhicule qui va être extrêmement performant. Mais ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un véhicule fiable et surtout avec une bonne garantie pour qu'il ait la paix pendant 10 ans à mettre du gaz, des breaks, puis des changements d'huile, puis sans se casser la tête. Fait qu'on va faire un essai un peu plus complet plus tard. J'espère que vous avez apprécié la petite introduction du nouveau Outlander 2016.